Un cadre de Manchester City, peut-être à Galatasaray, les gars. Par contre, à Arsenal, un joueur se blesse sévèrement. On en parle maintenant. Salut les dribbleurs, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour une nouvelle vidéo Info News et Mercato, hein. Et oui les gars, le deuxième de la journée, hein. Et on commence avec Franck Marco sera présent samedi au stade Vélodrome pour la réception du Paris FC. Officiel, le Classico se jouera le dimanche 21 septembre à 20h45 au stade Vélodrome, hein, la veille de la cérémonie du Ballon d'Or, hein. Donc maintenant, à voir est-ce que ce sera un Barcelonais ou un Parisien qui remportera ce titre. Breaking, un événement d'une violence extrême, quelque chose d'inouï. Voici comment Pablo Longoria part de l'affaire Rabiot-Rowe. On a dû prendre une décision après un événement qui a dépassé les limites acceptables dans un club de football, comme dans toute organisation, hein. C'est juste dingue cette histoire, hein. Maintenant, voilà, Marseille a pris sa décision. Les deux joueurs sont sur l'aide des transferts, hein. Donc maintenant, c'est comme ça. Un deuxième rendez-vous n'a pas pu se faire parce que sa représentante nous a dit qu'il faisait trop chaud. Désireux de prolonger Adrien Rabiot cet été, Pablo Longoria révèle avoir dû annuler un rendez-vous avec sa mère Véronique à cause des températures. Je ne mens pas, si on voulait changer, ça aurait été plus simple de le faire en juin. Je lui ai dit que s'il n'était pas convaincu, qu'il ne fallait pas qu'il reste et il est décidé de rester. Et s'il n'était pas content, il pouvait partir en juin avec un chiffre décidé dans un gentleman agreement, hein. Donc voilà, hein. En tout cas, le rendez-vous entre ces deux personnes n'a pas pu se faire, hein, et c'est vraiment dommage. Mehdi Benassia sort également du silence concernant l'affaire Rabiot-Rowe. Depuis le début, notre priorité a été de protéger le vestiaire, hein. Ceux qui connaissent les codes du football savent à quel point c'est sacré. Ce qui s'est passé avec Rabiot et Rowe est grave, très grave. On a tenté de calmer les choses en interne, mais aucune excuse n'est venue de leur part, hein. On les a convoqués avec Pablo, on a expliqué les sanctions en présence du groupe. Ce ne sont pas des décisions faciles, mais on ne peut pas laisser passer ce genre de comportement. On a un club à défendre, une institution à respecter, hein. Donc voilà, maintenant c'est fait. J'espère que Marseille ne va pas regretter ces choix-là, ok, hein, parce que la saison vient de commencer, elle risque d'être longue, hein, avec la Ligue 1 et la Ligue des Champions. Donc franchement, maintenant se battre pour un premier match, hein, j'espère que ça va plus se renouveler, hein. L'OM discute avec Alaves pour Cornelius. Des discussions sont en cours pour un transfert définitif, hein. Le club phocéen estime ce joueur à 4 millions d'euros. Donc espérons que cela se fasse. Galatasaray cible maintenant Adrien Rabiot. Le Français qui vise un grand club européen représente une belle opportunité pour les Turcs, hein. Donc moi je pense pas qu'il va aller du côté de Galatasaray, sachant que maintenant il y a des offres aussi italiennes qui arrivent sur la table. Donc à voir ce qu'il va décider. Le Paris Saint-Germain ne prévoit plus de recrues cet été, sauf s'il y a des départs. Donc Lucas Chevalier, Ilya Zabarni et Renato Marin devraient rester les trois seuls arrivés du mercato estival, hein. Bon, après franchement, moi je trouve que le mercato du Paris Saint-Germain, il est vraiment très timide. Surtout que le Paris Saint-Germain vise une seconde Ligue des Champions. Là, quand on regarde le mercato, toutes les équipes se sont renforcées. Donc j'ai hâte de voir un peu la saison du Paris Saint-Germain côté Ligue des Champions, hein, pour vous dire, hein. Neymar serait présélectionné avec le Brésil pour les matchs de septembre, hein. Bientôt 2 ans qu'il n'a plus joué en sélection. On le veut à la Coupe du Monde 2026, nous. En tout cas, j'espère que ça va se faire, qu'il retrouve surtout la joie de jouer, ok, et il retrouve aussi une forme physique, hein. Et après, la sélection, c'est un plus. Mais en tout cas, ça peut le faire que du bien. Accord trouvé entre Edon Zegrova et la Juventus. La Veille m'a proposé un contrat de 5 ans assorti d'un salaire annuel de 2,5 millions d'euros. Le LOSC réclame 20 millions d'euros pour son élu Kosovo, mais un accord pourrait être trouvé aux alentours de 18 millions d'euros, hein. Donc à voir, surtout que lui voulait y aller du côté de Marseille. Maintenant, il a trouvé un accord avec la Juve, hein. À voir ce qui va se passer. Info RMC Sport, hein. Dans un courrier de RMC Sport, on a pu consulter Nicolas de Taverneau, explique que Canal+ souhaite contraindre la distribution de la Ligue 1+, hein. Donc franchement, c'est une dinguerie là, les gars, hein. Donc Canal+ souhaite contraindre la distribution de Ligue 1+. Je comprends pas. Franchement, j'ai du mal à comprendre ce qui se passe dans le football français au niveau des diffuseurs, hein. C'est, vous me dites en commentaire ce que vous en pensez, mais il n'y a qu'en France qu'on voit ce genre de choses, hein. C'est un truc de fou. Canal+ souhaite contraindre la distribution des Ligue 1+. Nicolas de Taverneau, directeur de la LFP Média, a confirmé dans un mail au président de club que Canal+ avait
d'abord arrêté les négociations en mai dernier, avant de revenir à la dernière minute, soit une semaine avant la reprise de la Ligue 1 pour discuter d'un accord de distribution non exclusif, mais cela a échoué. La LFP Media avait pourtant joué le jeu en avançant sérieusement dans les discussions à condition que Canal+ retire ses poursuites judiciaires dont une réclamant plus de 600 millions d'euros, refus catégorique de Canal+. Hein. Donc résultat, pas d'accord, malgré des échanges bien engagés. Hein. Donc voilà, c'est vraiment dommage hein, pour le football français que Canal+ se comporte comme ça. C'est un truc de fou. Honnêtement, il y a que ceux qui aiment le football qui sont pénalisés par ce genre de comportement. Hein. Et c'est vraiment dommage. Kai Havertz est blessé au genou. Encore une blessure pour l'Allemand. Sa durée d'absence serait bientôt déterminée. Arsenal va chercher un nouvel attaquant pour pallier sa blessure. Franchement, c'est un coup dur pour Arsenal, les gars. Là, blessé au genou. En plus, là, en ce moment, le mercato risque de bientôt se terminer. Et les attaquants, ça court pas les rues. Donc, je me demande vers qui ils vont tourner. L'entourage de Julian Alvarez pense que l'Argentin a fait une erreur en choisissant l'Atlético Madrid. Et là, c'est une dinguerie, les gars. Si l'entourage de Julian Alvarez dit ça, c'est que c'est le joueur qui a parlé. Hein. Là, on va pas chercher plus loin, les gars. Et je pense que moi, j'avais dit il y a un moment, il y a très longtemps, même avant même de créer cette chaîne YouTube, je pensais même déjà que le fait que Julian Alvarez, qui signe à l'Atlético, était un mauvais deal. Voilà. Pourquoi? Parce que l'Atlético Madrid n'a pas un jeu assez offensif et beaucoup un jeu basé sur la défense. Ok. Hein, et Alvarez, bon, pour moi, c'était pas le joueur qu'il fallait du côté de l'Atlético Madrid. Alvarez, je verrais beaucoup plus sur un autre club. Par exemple, le Barça, qui joue un football offensif. Ok, hein. Je verrais beaucoup plus dans un club comme ça. Même le FC Séville, je verrais beaucoup plus dans des clubs comme ça. Mais là, il a choisi l'Atlético Madrid. Maintenant, il est un peu dégoûté. Là, voilà. Hein, moi, je pense que si ça continue comme ça, là, il y aura transfert. Et s'il y a transfert, peut-être, pourquoi pas. Un jour, on le verrait du côté de Barcelone. Hein. Donc, vous me dites ce que vous en pensez. Here we go. Douglas Luiz va s'engager avec Nottingham Forest. Hein. Montant du transfert, environ 30 millions d'euros. Breaking. La Bundesliga a cédé les droits de diffusion de 20 de ses matchs de championnat à Das Football ITV, hein, une chaîne de YouTube anglaise. C'est la première fois qu'un grand championnat européen vend ses droits à un créateur de contenu et pas seulement à la télé classique. Mark Broadbridge annonce dans le même temps que sa chaîne accueillera 34 émissions hebdomadaires avec la possibilité de traiter du contenu autour du championnat allemand. Hein. Donc vraiment, félicitations à lui. Hein. Franchement, lui, je le suis énormément. Ok, hein, c'est quelqu'un que je suis énormément sur YouTube. Hein. Mais en tout cas, très beau travail à lui et félicitations pour lui. Omar Solé plaît beaucoup à l'Inter Milan. Les discussions ont déjà été entamées entre les deux parties. Auteur d'une excellente demi-saison avec l'Udinese, le club de Bianconeri réclame une somme importante. Hein, donc à voir maintenant si cela va se faire. Accord proche entre Manchester City et Galatasaray pour le transfert de Manuel Akanji. Le montant du transfert sera 17 millions d'euros. Le joueur devra accepter l'offre du club turc. En tout cas, voilà, hein, Akanji c'est un très bon défenseur, les gars. Honnêtement, pour moi, je le verrais énormément dans un autre club, mais à jouer à Galatasaray. Voilà, hein. Après, même si Galatasaray aussi, faut pas oublier, ils ont recruté massivement durant ce mercato. Hein, et ils ont aussi une très belle équipe. Un package de 46 millions d'euros hein, a été proposé par Newcastle à Brentford pour Yohan Wissa. Donc maintenant, à voir si Brentford va accepter. Victor Boniface se rapproche de l'AC Milan en prêt, option d'achat, 30 millions d'euros. Donc voilà, hein. Je pense que je ne sais pas vraiment si ça va se faire, mais si Arsenal cherchait un attaquant, je pense qu'il pouvait prendre même Victor Boniface. Hein. Surtout que c'est un joueur qui joue assez collectivement et on l'a vu du côté du Bayer Leverkusen. Jonathan Klaus pourrait quitter Nice avant la fin du mercato. Un club dont le nom n'a pas filtré a accéléré ces dernières heures pour s'attacher les services du latéral droit de l'OGC Nice. Rico Lewis et Manchester City sont proches d'un accord pour une prolongation de contrat. L'Anglais devrait renouveler son contrat jusqu'en 2030. Renato Sanchez pourrait rebondir à Trabzonspor en prêt. Hein. Annoncé en prêt au Panathinaikos, la tendance semble plutôt se pencher vers un départ du Paris Saint-Germain en direction du club turc. Carlos Soler va quitter le Paris Saint-Germain dans les prochains jours. Le joueur espagnol intéresse des clubs de Première Ligue et de Liga. Hein. Donc surtout, je me semblait que c'était Villarreal qui était vraiment sur lui. Hein. Donc à voir si ça va se faire. La Juventus veut signer Carne Chukwuemeka en prêt.
Chelsea veut faire un transfert sec, hein, donc voilà, surtout que Chelsea maintenant veulent vider leur effectif et j'espère que ça va se faire. C'est vrai qu'il y a du côté de la Juve, on a annoncé énormément de joueurs, hein, mais pour le moment, il n'y a personne qui a signé. Aurélien Romeu va résilier son contrat avec le FC Barcelone, hein, ce qui permet au Barça d'inscrire Gérard Martin, hein. Donc voilà, hein. En tout cas, Gérard Martin, c'est vrai qu'à un moment, le Barça essaie de trouver une solution pour pouvoir le faire signer, hein. Mais je pense qu'ils ont dû discuter avec Aurélien Romeu, hein, donc, pour qu'il résilie son contrat à la main avec le FC Barcelone et pour pouvoir inscrire Gérard Martin. Nike et le Barça dévoilent le nouveau maillot du club pour la saison 2025-2026. En hommage au sextuplé de 2009, la tunique couleur mangue s'inspire du mythique maillot du mondial des clubs. Une note sur 10, hein. En tout cas, je lui mets un 8 sur 10. Officiel, l'OGC Nice dévoile son maillot extérieur pour la saison 2025-2026, hein. Donc vous me dites ce que vous en pensez, hein. En tout cas, je le trouve très très beau. Voilà les gars, c'est terminé pour moi pour le tour d'horizon sur le football européen, hein. Donc n'oubliez pas de commenter, liker et aussi de vous abonner. Et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.